gagne ma vie à travailler avec des gens qui sont vraiment intéressés à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être les meilleurs au monde. Si le skieur acrobatique Michael Kingsbury domine outrageusement son sport, c'est qu'en plus de ses habiletés physiques, il a un mental d'acier. Cette force, il l'a forgée avec Jean-François Ménard, qui est un préparateur mental. Après des années à pénétrer les cerveaux des plus grands champions olympiques, il s'est dit « Pourquoi pas transposer son savoir au monde du travail ?» Il n'y a pas un autre domaine qui évolue autant que le vôtre, au niveau technologique, au niveau programmation. Puis pour vraiment rester au top, rester élite, il faut vraiment évoluer. Vous n'avez vraiment pas le choix. Ce qu'il faut surtout apprendre à évoluer, c'est la façon que vous utilisez votre cerveau. Parce que c'est votre moteur. Vraiment, quelqu'un qui est sur une piste de ski, quelqu'un qui est dans un bureau, les exigences de la tâche vont changer, mais les habiletés psychologiques pour vraiment bien performer peuvent être semblables. Le skieur alpin là, qui est en haut de la piste, là, puis qui s'apprête à descendre, pas sur une colline, là, okay, sur une pente qui est comme ça, là, puis qui va skier près de 125 km/h. Okay? Il va utiliser la respiration consciente pour être dans le moment, pour être calme, pour être en contrôle, pour pas qu'il y ait plein de pensées négatives qui le dérangent. Mais le travailleur, le programmeur, comme que vous êtes, ou peu importe le rôle que vous jouez, la respiration consciente peut vous aider à justement ralentir vos pensées, justement vous concentrer, puis être vraiment ancré dans ce que vous êtes en train de faire. Pour le fondateur de la firme OZEDA, ces ateliers permettent à la fois d'améliorer l'ambiance de travail, la créativité et bien sûr la performance de l'entreprise. Il y a beaucoup de pression, il faut livrer rapidement, il faut livrer avec qualité. Puis notre outil principal, c'est notre tête, c'est notre cerveau. Donc toutes les techniques qui sont utiles pour les athlètes olympiques, les athlètes d'élite, elles se transposent aussi en milieu de travail. Donc on veut avoir les meilleurs outils pour que notre cerveau puisse performer le plus efficacement possible. Vous savez que Rafael Nadal, comme joueur de tennis, il a tendance des fois à commencer ses matchs un petit peu lent. Mais il finit toujours en force. S'il gagne un match en 5-7, fait qu'il en a perdu 2-7 puis il en gagne 3, plus souvent qu'autrement, il va perdre les 2 premiers puis il va gagner les 3 derniers. Puis la raison, c'est qu'il célèbre les petites victoires. Arriver à l'heure au travail le matin, pour certains, ça peut être une victoire. OK? Ceux qui ont des enfants, vous le savez. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, puis c'est des choses pas évidentes le matin d'organiser mes trucs. Il n'y a rien de trop petit que vous ne pouvez pas célébrer. Que ce soit au niveau de développer son attitude, s'élever avec la pression, célébrer des petites victoires au lieu de célébrer la grosse victoire. On cherche la médaille d'or plusieurs fois, oui, dans plusieurs disciplines.